Le dernier exercice que je donne à tout le monde, il demande vraiment une certaine préparation, c'est pour ça que je vais vous le faire maintenant. Alors, la préparation, elle se fait sans le clavier. C'est pas la première fois que ça arrivera. C'est la première fois que ça arrive, mais ce sera pas la dernière fois du tout. Donc, on ferme le clavier et on travaille la chute totale. Vraiment, il faut sentir presque que le bras est mou. C'est Si vous êtes tendu à cause de votre travail, etc., ça va être assez compliqué. Il faut vraiment être très détendu corporellement avant même de faire cet essai, sinon ça marche jamais. Et j'ai vraiment des élèves adultes qui, par exemple, prennent leur cours après le travail et qui du coup sont un peu crispés comme ça va pas aussi bien marcher. La démonstration va pas aussi bien marcher. Donc il faut vraiment être très détendu, très relax. Faites ça un week-end, un dimanche, quoi. Et vraiment, vous prenez votre bras d'une certaine manière et vous laissez tomber. Ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas vouloir vous faire mal. Mais il faut oser chuter. C'est ça le plus important. Et sentez ce que ça va faire dans votre avant. Normalement, si vraiment vous laissez complètement tomber, oui, moi je me fais pas mal alors que je l'ai déjà fait 4 fois, normalement dans votre avant-bras, vous sentez que il n'y a rien. Il n'existe pas. Il n'existe pas. Eh bien, c'est ça qu'il faut ressentir. Maintenant, on va faire la même chose, mais on va essayer de contrôler la vitesse à laquelle ça descend, tout en ressentant la même chose dans l'avant-bras. Donc, c'est-à-dire que on va venir là, on va chuter, mais ce que j'aime à dire aux petits, mais aussi aux adultes en fait, parce que l'image marche. Donc du coup, je la redis même aux adultes, alors qu'à la base, je me disais que ça allait juste marcher aux enfants. C'est, vous venez comme ça, et puis vous sautez de l'avion, mais il y a des parachutes. Donc vous tombez de l'avion, mais vous mettez vos parachutes. Cette sensation qu'on a dans l'avant-bras, de légèreté absolue, c'est ça qu'il faut essayer de ressentir un peu partout. Très facile à dire, ça prend pas mal de temps à faire dans toutes les œuvres. Après, il faut faire ça en visant la bonne note. Et ça, c'est pas facile non plus. C'est que vous allez vraiment vous dire, moi par exemple, je vais attaquer le mi, j'arrive là et je tombe. Je ne joue que le mi. Que le mi. Je reste un peu dessus, j'essaie de me sentir complètement à l'aise et je le refais. Aucune tension nulle part, du moins c'est le but. Évidemment, je le rappelle dans presque toutes mes vidéos, je crois, il faut aussi se sentir qu'on est à l'aise sur notre bassin. Il faut aussi sentir qu'on est très très à l'aise sur notre assise. Bien, si vous arrivez à faire ça sur tout un morceau d'un bout à l'autre, je vais juste le refaire sur le morceau que j'avais utilisé précédemment, donc l'impertinence de Handel. Si vous arrivez à faire ça, je ne vais pas faire tout le morceau. Pour presque toutes les notes, avec à chaque fois cette chute, bon, vos voisins vont peut-être pas aimer parce que au début, votre son va être assez fort, mais il faut oser. Euh, Si vous arrivez à le faire sur tout votre morceau, c'est que vous êtes détendu et c'est que l'exercice a marché. C'est un des exercices vraiment que je donne à tous mes élèves pour qu'ils comprennent que le piano, c'est pas que les doigts, c'est pas que l'avant-bras, c'est vraiment une espèce de connexion de tout. C'est tout qui se met en activité. Le faire à deux mains est très compliqué. Évidemment, comme je l'ai déjà dit, c'est juste un exercice. Mais avec ça, vous avez les 3 exercices, si vous avez vu la vidéo précédente, les 3 exercices que je fais partout. Ces 3 exercices, je les ai faits dans toutes les études de Chopin. Je ne dis pas que je sais toutes les jouer. Il y en a toujours 2 qui m'échappent complètement. L'opus 10 numéro 2 et l'opus 25 numéro 6, je n'y arriverai que si je commence à travailler vraiment des mois. Et je n'ai plus cette flamme. J'avais la flamme quand j'étais au conservatoire, je ne l'ai plus trop. Mais en tout cas, si vous appliquez ces 3 exercices sur toutes les études de Chopin, par exemple, vous êtes un pianiste incroyable. Même, il faut quand même déjà savoir les lire. C'est pas des études faites pour des pianistes débutants.
Mais si vous visez à devenir vraiment au niveau du conservatoire, ou si vous êtes au conservatoire et que vous voulez commencer à step up d'une certaine manière votre niveau au piano, faire ces exercices-là sur toutes les études de Chopin ou les études de Rachmaninoff ou de Liszt, ça vous change. Vraiment, vous allez plus être le même pianiste après les avoir fait. Ça va peut-être vous prendre quelques mois, parce que c'est pas chouette à faire constamment des exercices sur des études comme ça, mais je vous assure que c'est incroyable. D'ailleurs, la prochaine vidéo, normalement, ce sera sur une des études de Chopin où j'appliquerai des exercices spécifiques au, euh, à l'étude d'une œuvre et pas spécifiques à. Parce que là, en fait, d'une certaine manière, qu'est-ce qu'on travaille? On travaille le pianiste, on travaille l'œuvre, le corps du pianiste. Donc le côté passif, moi j'appelle ça comme ça, c'est qu'on devient un meilleur pianiste passivement grâce à ces exercices. Petit à petit, on devient meilleur et on s'en rend pas spécialement compte. Vraiment, hein, j'ai déjà eu un élève qui était devenu incroyablement meilleur en faisant ces trois exercices constamment, et il s'en rendait pas compte parce que bah, il le faisait tous les jours. Et puis il a commencé une nouvelle œuvre, et là il s'est rendu compte que ça, tout allait beaucoup plus vite. Et donc, ma prochaine série de vidéos sera vraiment sur les exercices qui aident à améliorer son travail dans une œuvre même, sans pour autant passer par le métronome, parce que ça aussi c'est une vidéo à part que je devrais absolument faire. D'ici là, j'espère que ces exercices vont vraiment vous aider et j'espère que vous allez les appliquer et vous constater vous-même. En fait, le meilleur truc à faire avec ces exercices, ça c'est bien pour finir, c'est filmez-vous. Jour J, jour 1, vous vous filmez avant que vous commenciez à faire ces exercices, ces trois exercices. Ensuite, vous les faites un peu tous les jours, ça dépend de votre parcours, ça dépend de ce que vous cherchez. Et puis vous vous refilmez 2 ou 3 semaines plus tard, ou un mois plus tard, dépendant de combien de temps vous avez travaillé. Et là, vous allez voir. Vraiment. C'est plus qu'une promesse que je vous fais, parce que je l'ai déjà vu, donc je sais que c'est vrai. Et je l'ai fait moi-même surtout. Vraiment, ça m'a beaucoup aidé moi-même, sinon je ne le donnerais pas. Et vous allez voir à quel point vous avez énormément, énormément progressé en faisant juste ces trois exercices un peu sur papier, un peu ridicules, hein, il faut bien le dire. Mais ça change tout, vraiment. Donc je vous conseille, je vous mets même limite au défi de le faire, juste pour vous. Parce que je veux que vous progressiez, en fait. C'est aussi simple que ça. J'ai envie que vous progressiez. Et si ça peut fonctionner pour ne serait-ce qu'une personne, moi je serais déjà le plus épanoui des professeurs sur YouTube.